Bonjour, donc voilà la deuxième partie de la spiruline. Donc pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je suis Odile Gabé, réflexologue certifiée par la Fédération française et praticienne en EFT. Et j'ai choisi de mettre en place cette chaîne YouTube pour vous apporter quelques petits conseils en auto-soin. Voilà, pour que vous soyez un petit peu plus autonome. Évidemment, il ne s'agit pas d'arrêter vos traitements, hein. Tout ce que je donne, c'est vraiment pour les petits bobos de tous les jours. Et dans tous les cas, vous êtes invité à demander conseil à vos médecins. Donc j'ai fait une vidéo sur l'histoire de la spiruline parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être connue. Et celle-là, ce sera la vidéo sur les bienfaits de la spiruline. Donc pourquoi j'ai décidé de faire une petite interruption sur mes ateliers de réflexologie? Déjà pour que vous preniez le temps de vous entraîner. Donc pour ceux qui ne savent pas, allez dans ma description et vous trouverez tous les liens pour les différents ateliers en réflexologie. Et aussi parce qu'on est en automne et que c'est le moment de faire une cure de spiruline. Donc autant que vous sachiez ce que c'est et comment vous en servir. Donc pour récapituler, la spiruline a apparu il y a 3,5 milliards d'années. Donc au départ, sur la Terre, il y avait les prokaryotes, donc qui étaient des bactéries, qui ont muté en cyanobactéries. Et dans les cyanobactéries, vous avez la spiruline. Donc ces prokaryotes, j'y arriverai jamais, ont décidé, grâce aux rayons lumineux du soleil, de transformer le CO2 en matière organique et en oxygène. Pour ça que c'est très important, c'est qu'on lui doit la vie. Donc parmi toutes ces cyanobactéries, puisque ces prokaryotes qui ont muté, parce qu'elles n'ont pas toutes muté, certaines sont restées comme elles étaient, et d'autres ont décidé de choisir comme carburant les rayons lumineux. Donc toutes celles-ci sont des cyanobactéries, et on en dénombre 1500 espèces, dont 36 sont comestibles. Évidemment, la spiruline en fait partie. On a choisi ici de ne s'occuper que de la spiruline. Donc, effectivement, ne vous affolez pas si vous n'entendez pas dire que la spiruline est une cyanobactérie. D'un autre côté, vous allez entendre que les cyanobactéries peuvent être très dangereuses. Oui, voilà, il en existe beaucoup. Mais la spiruline fait partie des bonnes. Donc non seulement on lui doit la vie sur notre planète et l'oxygène, mais en plus elle continue à nous faire du bien. Donc c'est quand même magique. Alors, je vais aussi montrer, pour ceux qui n'ont pas vu encore l'autre vidéo, à quoi ressemble la spiruline. Voilà. Elle pousse dans des bassins, donc vous voyez, c'est un aliment microscopique. Ça fait de l'eau verte. Et au microscope, voilà ce que l'on voit. Donc sur cette vidéo, je m'en excuse d'avance, mais je vais des fois vous lire quelques petites choses parce que j'ai une petite mémoire de poisson rouge, donc je vais faire une petite cure de spiruline. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont importantes de lire pour que vous compreniez vraiment le poids de la spiruline. Elle se consomme depuis l'Antiquité. Dans les pays africains, justement, ils la consommaient naturellement. Ils avaient découvert tout seuls que ça leur faisait du bien. Par contre, les recherches ont vraiment démarré en 1970. En 1979, on commençait à trouver les premiers sachets dans des boutiques de santé aux USA. Et ça fait seulement une quinzaine d'années qu'on a mis en place des bassins, des fermes d'exploitation en France. Donc les scientifiques de tous les pays intensifient leurs recherches parce qu'elle est très prometteuse
pour lutter contre certains troubles de santé, mais aussi pour lutter contre la malnutrition. Il faut savoir qu'à elle seule, elle contient la quasi-totalité de nos besoins nutritionnels. Voilà. Donc, pour que vous compreniez que je ne dis pas n'importe quoi, je vais vous lire 2-3 petites choses. Donc, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture déclare exceptionnellement riche en protéines, en fer et en vitamines, la spiruline est depuis des siècles le secret de bonne santé pour la population du lac Tchad. C'est là où on l'a découvert pour la première fois. Conséquence, les peuples de la région sont connus dans le pays car ils vivent plus longtemps et mieux. Il faut savoir que tout autour, ils mouraient de faim et ceux qui étaient autour du lac Tchad, eux s'en sortaient très bien. Donc c'est de là que sont parties en fait les premières recherches. C'est l'aliment idéal du XXIe siècle. Donc pour l'UNESCO, c'est l'aliment idéal et le plus complet de demain. Pour l'OMS, qui a fait une étude sur la spiruline, elle reconnaît l'efficacité de la spiruline pour renforcer les défenses immunitaires. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et prévenir la maladie. Donc l'OMS y voit le meilleur aliment pour l'humanité au XXIe siècle. Voilà, je ne vais pas vous en lire plus. Vous comprenez que tout ça ne sort pas juste de mon petit cerveau. Tous les scientifiques se penchent sur la question. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde parce qu'évidemment, ça contient tout, ça ne revient pas bien cher. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vous en parle maintenant parce qu'on arrive en automne. Vous avez compris que ça contient tout. C'est un très bon équilibrateur de l'organisme. Si vous faites des cures un petit peu approfondies, c'est-à-dire un minimum d'un mois, ça va vous recharger tous vos trous de carence. Voilà. Donc vous allez vraiment vous énergiser, vous sentir mieux. Alors, que contient la spiruline ? Donc je ne vais pas partir dans une analyse approfondie parce que ça va vous saouler. Vous trouverez tout ça sur Internet, Google et votre ami. Et également beaucoup de fermes le mettent sur leur site. Hein. Mais en gros, 3 fois plus de protéines que la viande et le poisson et certaines céréales. 5 fois plus de calcium que le lait et un calcium très assimilable. 50 fois plus de fer que les épinards. Là aussi, on est sur un fer qui est très assimilable, puisqu'il est naturel. 2 fois plus de bêta-carotène que les carottes. Elle est très riche en acides gras essentiels. Elle contient tous les acides aminés, la quasi-totalité des vitamines. En fait, il lui manque la vitamine C. Mais d'un autre côté, elle contient un coenzyme qui permet de faire en sorte que la vitamine C que vous allez avaler avec votre jus de fruits soit opérationnelle à 100%. Voilà. Donc elle contient de nombreuses vitamines, quasiment toutes, donc on disait, les oligo-éléments, les minéraux, de nombreux enzymes et coenzymes, voilà. Et en plus, donc l'élément magique de la spiruline, c'est la phycocyanine, ce pigment qui bleuit au soleil. Donc la phycocyanine est un antioxydant extrêmement puissant, un détoxifiant, en particulier des métaux lourds, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça ne se trouve pas partout. Un accélérateur cellulaire, donc en fait quand vous avez des lésions internes, donc c'est très intéressant pour les sportifs qui des fois vont un peu trop loin, eh bien avec la spiruline ils récupèrent beaucoup plus rapidement, voilà, ça reconstruit plus vite. Comme c'est également un détoxifiant pour les sportifs avec l'acide lactique,
eh bien, ça élimine tout ça vers la sortie beaucoup plus rapidement. Donc ça leur évite beaucoup de courbatures. C'est d'ailleurs de plus en plus utilisé dans les milieux sportifs. C'est un accélérateur cérébral. C'est pour ça que je vous dis que je vais en prendre un peu. Donc quand vous voulez faire des études, quand vous avez beaucoup de travail, beaucoup d'efforts cérébraux à faire, eh bien n'hésitez pas, prenez de la spiruline. C'est un stimulant. Il stimule la formation des globules rouges, donc une meilleure oxygénation. Il stimule la formation des globules blancs, donc très bon pour l'immunité. Voilà pourquoi je vous en parle maintenant. Et c'est un puissant anti-inflammatoire. Vous voyez que c'est vraiment un aliment. J'insiste, c'est un aliment. C'est microscopique, mais c'est comme si vous faites pousser des salades, des tomates, voilà. Sauf qu'il faut le conditionner différemment parce que c'est microscopique. Et comme c'est un aliment et que c'est un produit naturel, eh bien il est assimilé très facilement par l'organisme sans provoquer en plus des toxines ou des fatigues supplémentaires comme le font beaucoup de produits de synthèse. Voilà. Parce que le produit de synthèse, le temps que le corps le reconnaisse, tout ça, c'est un petit peu plus laborieux qu'un élément naturel. Donc comment ça se passe? En fait, vous avez les bassins, comme je vous ai montré, de spiruline. On récolte cette spiruline. Elle passe dans une presse. Ça fait comme une boule de terre glaise, verte. Et là, vous la mettez dans une machine à spaghettis, tout simplement. Et vous en faites des petits spaghettis que vous concassez. Et vous obtenez ça. Voilà, ça c'est le produit brut. Vous voyez, dans chaque petit filament, vous avez des millions de spiruline. Donc ça, c'est vraiment le produit brut. Moi, c'est celui que je préfère. Vous le trouvez direct chez le producteur, dans les petites exploitations artisanales. En plus, c'est séché à froid, donc c'est vraiment d'une très bonne qualité. Moi, je vous conseille vraiment vivement de le prendre. Vous pouvez vous le faire expédier dans la France entière. Je vous conseille de le prendre direct chez l'exploitant. D'une spiruline à l'autre, évidemment, il peut y avoir des dosages différents. Toutes les spirulines contiennent la même chose, mais sous dosages différents en fonction de là où elle a poussé, de la température, même d'une récolte à l'autre, d'un jour à l'autre. Il n'y a pas toujours le même dosage. C'est comme une tomate, comme n'importe quel légume. Voilà. Donc en posologie, on dit en gros une cuillère à café par jour, c'est-à-dire 2 grammes. Tout va dépendre de votre morphologie, de votre activité physique, intellectuelle, de votre état de santé. Moi, je conseille de commencer avec une demi-cuillère et puis de voir un petit peu ce qui se passe et de passer à une cuillère, mais toujours vous écoutez. Si vous voyez que là, ça carbure un peu trop fort, si vous ne vous sentez pas très bien, diminuez les dosages. Si par contre vous la prenez pour des problèmes de douleur articulaire par exemple, et que vous trouvez qu'avec une cuillère par jour, c'est pas suffisant, montez un peu les dosages et puis vous regardez ce qui se passe. Voilà. Surtout vous écoutez. Vous êtes des adultes, des grandes personnes responsables. On vous apporte une information, ce n'est pas un médicament, c'est un complément, c'est même un aliment. Vous pouvez le prendre dans un jus de fruits, dans une compote, vous pouvez le saupoudrer sur une salade, ne pas la faire cuire. Bon, certains en font des recettes. Si elle est crue, tout va bien. Si elle est cuite, c'est plutôt pour le fun. Pour la santé, vous perdez beaucoup de choses. Voilà, vous perdez pas tout, mais vous perdez beaucoup de choses. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions à me poser, il faut savoir que j'ai été moi-même agricultrice et que j'ai cultivé de la spiruline. J'ai arrêté pour des raisons familiales qui me sont personnelles. Je trouve que c'est un excellent produit. Voilà, vous pouvez dans les commentaires me poser vos questions et je tâcherai d'y répondre.